Bienvenue dans la Gazette de Saint-François, on va y parler de tout et de rien aussi, de tout ce qui fait la qualité d'un tournoi et qui par conséquent donne à ce tournoi de la pérennité. Et pour la 8e fois en 8 ans, tout a commencé le mercredi avec un Pro-Am qui a bousculé pas mal de vérités en donnant le pouvoir aux plus jeunes. Moi je trouve que c'est pas mal pour l'esprit du jeu quand même qu'un classement brut soit gagné par des bouts de chou comme ça. Le parrain, là encore c'est le 8e, Olivier Dacour, ancien footballeur international que les médias s'arrachent aujourd'hui comme consultant. Et pour lui, la fonction de parrain, eh bien, ça consiste surtout à mouiller le maillot. Déjà, il faut s'occuper des VIP, il faut parler avec la presse. Et j'ai vu quelques jeunes, j'ai vu certains joueurs celui avec qui j'ai partagé la partie du programme, je vais le suivre. Ouais. Je vais suivre les plus jeunes, ceux qui ont un peu de... qu'on annonce un bel avenir pour leur donner un petit peu de soutien et c'est important. La Guadeloupe, c'est chez lui, le golf, il y joue, mais c'est quand même un jeu qui lui fout un peu la trouille. J'aime ce sport parce que c'est le sport de l'humilité. C'est que on croit connaître beaucoup de choses en fait en jouant. On pense très bien jouer, en fait on revient le lendemain ou l'après-midi et c'est notre musique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. C'est compliqué, la gestion des émotions au golf, elle est très importante. Et pendant ce temps, Christian Sever, qui comme chacun sait est né avec un sandwich à la place d'un bras et un putter à la place de l'autre, Christian Sever montre aux enfants comment il faut faire pour gagner 2 tournois du circuit européen. Donc on met bien la face contre le plan, on prend le temps de bien se positionner, bien se placer. On visualise grâce à la ligne blanche qui nous montre aussi, puis évidemment le petit entonnoir là. Voilà, c'est bien passé entre les boules, c'est ça l'optique. D'accord ? On vous dira son nom après, mais regardez-le, écoutez-le, vous qui connaissez bien le golf, est-ce qu'il ne vous rappelle pas quelqu'un ? On va essayer de ne pas faire pareil que lui, on va essayer de tracer sa propre route et puis on verra bien où ça nous mène. Hugo Jacquelin, copie conforme et pour cause, il est le fils de Raphaël Jacquelin. Il est enseignant de golf et voudrait devenir joueur de golf, comme papa. Il s'entraîne avec un copain de papa, Jean-François Luquin, et ici, il joue son premier tournoi loin du regard de papa. Moi, juste des messages d'encouragement et puis c'est tout. Il ne s'en mêle pas trop, je gère plus ça avec le coach. Vous avez la même sérénité apparente que lui. Moi, c'est un truc qui m'a toujours frappé chez lui. Il a toujours l'air d'être un peu ailleurs. Vous lui ressemblez un peu sur ce plan-là, non ? Apparemment, si vous le dites. Non, oui, on a beaucoup de points communs, beaucoup de traits de ressemblance. Après, on va essayer comme j'ai dit tout à l'heure, de faire sa propre route. Ce sera bien. Ici, vous êtes fixé un objectif ? Passer le cut, ce sera déjà pas mal. Prendre du plaisir. Essayer de voir comment gérer un tournoi pro, parce que c'est le premier, on ne sait pas trop, on tâtonne, et puis voilà. Voilà, et jeudi, tout a commencé, beaucoup ont souffert, il faisait très chaud, mais dès les parties du matin, on a vu pointer aux avant-postes des Français. Raphaël Marguerie d'abord, on en reparlera parce que sa cadette nous interpelle. Et puis juste après, est arrivé aussi en tête, à -3, l'imprévisible Guillaume Cambis, un des joueurs les plus doués de sa génération, mais que son dos fait terriblement souffrir, mais de moins en moins souvent. Je pensais que c'était derrière moi, ça revient un petit peu avec l'enchaînement, je m'entraîne plus en ce moment, j'essaie de faire plus de volume donc ça retire un peu. Mais non, la semaine dernière j'ai scratché, hier j'ai eu du mal à jouer et au final ce matin je me suis réveillé, c'était pas si mal, je me suis bien étiré, tout mon protocole d'échauffement qu'on a mis en place avec mon équipe. Et voilà, petit à petit sur le practice j'ai trouvé comment taper droit et on a tapé droit aujourd'hui, c'est assez incroyable. Mais vendredi matin, Cambis et Marguerie ne seront plus en tête. Dans l'après-midi de jeudi et dans un vent qui n'a jamais désarmé, est arrivé un garçon de 25 ans qui cette année joue bien. Il s'appelle Louis Cohen-Boyer, il joue -4, il est seul en tête et demain il fera surtout l'effort de ne pas y penser. Moi je suis quelqu'un qui ne regarde pas les scores du tout, donc je pense que demain je dois partir assez tôt, je pense que je ne vais même pas regarder les scores, je vais y aller comme je suis allé ce matin. Donc en me concernant, ça ne va pas changer quoi que ce soit, je vais juste essayer de faire du mieux possible, et même si on sait que c'est pas forcément toujours aussi simple.